à Dieu qui nous rassemble. Bonsoir frères et sœurs, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes à l'étranger, que le Seigneur nous aide en ce soir. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir impérieux, celui d'exprimer ma gratitude au révérend Père Abécan qui favorise ce moment de partage, de communion spirituelle avec vous. Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnes qui ont grandement contribué à rendre possible les propos qui vont suivre. J'adresse un merci au Père Calixte Okpo, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Akouré. Ce temps de carême, ce sont 40 précieux jours pour réfléchir, changer radicalement ou partiellement nos habitudes. Ce temps est propice pour nous arrêter et chercher à comprendre, parmi les nombreux sujets brûlants de l'actualité, s'il est possible dans notre monde de gouverner avec justice, de faire droit aux malheureux. Le psaume 72, attribué au roi David, met fin aux prières de ce dernier dans le psautier. Ce psaume est une prière d'intention en faveur de Salomon qui va lui succéder, afin qu'il soit le roi idéal pour le peuple qu'il va diriger, protéger et délivrer de l'oppresseur. David demande donc au Seigneur que son successeur, le roi Salomon, fasse régner la justice sur la terre et fasse droit aux pauvres. Ô Dieu, dit-il, donne au roi ton jugement, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Le psaume va un peu plus loin en nous disant, car il délivre le petit en parlant de Dieu, qui est sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. L'attitude du roi David, en tout cas, nous m'interpelle fortement parce qu'il est très rare de voir que, surtout un roi, puisse prier pour son successeur. Nous assistons dans notre monde à plutôt des pugilats. Je disais que le roi David nous interpelle parce que c'est une attitude d'un roi sortant qui prie pour son successeur afin que ce dernier bénéficie des faveurs de Dieu. Il supplie Dieu afin que le peuple soit conduit dans la justice, la paix, l'abondance de manière inclusive. On croit rêver avec ce psaume. Et c'est pourquoi nous allons essayer de nous arrêter sur un certain nombre de mots, à savoir gouverner, justice, faire droit aux malheureux. Qu'est-ce que ça peut signifier? Gouverner selon les définitions courantes, c'est conduire, diriger, c'est se conduire habilement, c'est régir, avoir du pouvoir sur une personne ou un groupe de personnes, c'est prendre soin de quelqu'un, c'est gérer ses affaires. Par analogie, on dirait que gouverner, c'est mener les affaires de la police, c'est-à-dire de la cité, c'est aussi faire de la politique. La justice est entendue comme une vertu, s'exprimant dans la satisfaction, donnée à chacun de ses aspirations et de ses droits personnels, dans le respect de ceux d'autrui. Rendre justice, faire justice, c'est restituer à l'individu toute sa dignité, donc le remettre dans la situation où il se trouvait avant une injustice, par exemple. La justice sociale est une notion qui tente à se substituer à la charité. Elle permet le droit à une vie meilleure pour tous, pour les plus défavorisés en particulier. Cette justice fait appel au sens moral de l'homme. Dès lors, le souci d'un individu devient celui de l'autre. Et l'on s'oublie pour pouvoir penser à l'autre, pour pouvoir s'occuper de l'autre,
pour pouvoir aussi éviter d'offenser cet autre. Le mot justice, d'instinct, nous conduit vers la notion judiciaire, où il s'agit d'application de lois édictées pour le bon ordre de la vie en société. La justice, dans ce cas, est dite distributive lorsqu'elle tend à répartir entre les personnes les biens, droits et devoirs, honneur en fonction de la valeur, des aptitudes de chacun et de son rôle dans la société. La justice est dite commutative lorsqu'elle tend à veiller à une égalité arithmétique dans les échanges. Cette justice-là, elle demeure technique, elle demeure mathématique, elle demeure tout à fait carrée. En définitive, on peut dire que la justice, surtout dans notre contexte, c'est non seulement donner à l'autre ce qui lui revient en droit de son être propre, en raison de son être propre, de son agir, mais surtout, c'est donner un peu du mien, et ce, dans la vérité. Qu'est-ce que le droit aux malheureux, ou aux pauvres, aux petits? C'est en fait rendre à celui qui est souffrant, qui est le moins nanti, qui est affligé, à l'indigent, ce qui peut lui donner une vie meilleure. C'est aussi veiller sur lui afin qu'il ne manque de rien. C'est veiller à ne pas le marginaliser, à ne pas le stigmatiser. Au fait, qui est le malheureux? C'est moi, c'est vous, c'est l'étranger, c'est le parfait inconnu. L'étranger, c'est aussi le riche. L'étranger, c'est le tout-puissant. Il est nous tous, l'étranger, le malheureux, le pauvre. Car tous, nous manquons de quelque chose. Nous manquons et nous sommes en quête d'un mieux-être. Nous sommes en quête de quelque chose qui nous manque. Et ce quelque chose, nous pouvons l'apprécier à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut l'apprécier au niveau matériel ou au niveau spirituel. Cela dit, la présence du malheureux interpelle, elle nous interpelle chaque fois, chaque jour, à chaque instant. Elle interpelle notre conscience, cette présence-là. Elle interpelle notre esprit, elle interpelle notre regard. C'est pourquoi il faut pouvoir exercer ce droit dans la vérité. Toutes ces différentes notions, qui ne sont pas exhaustives, on peut en donner d'autres, nous portent à croire que gouverner, dans notre psaume 72, revient à donner à chacun ce qu'il lui faut, revient à vivre dans la justice tous les instants, toutes les étapes de notre vie, à rétablir le malheureux dans ses droits les plus élémentaires et essentiels. Notre réflexion va nous emmener à observer la source de ce gouverner, de cette gouvernance. Cette source étant rapidement survolée, nous allons voir comment l'être humain, dans sa liberté, a pu se mettre à gouverner. Et enfin, nous allons nous interroger sur le quoi faire, que devons-nous faire pour gouverner avec justice et prendre en compte la vie du malheureux. Cette première partie, je vais essayer de la survoler avec vous. Autrement, on ne sortirait pas d'ici, mon père. Donc, à l'origine, si nous voulons gouverner selon le cœur de Dieu, nous devons savoir qu'à l'origine, Dieu, après avoir créé l'univers et les êtres humains, a pris lui-même soin de l'être humain, de la population. De sorte que comme un père, ou disons parfois comme une mère, Dieu
a tenu un dialogue constant, a tenu dans ses bras, pour ne pas dire a porté dans ses mains, sa création, sa créature et toute la création. Compatissant, prévenant, tel se manifeste Dieu vis-à-vis du peuple par sa présence directe, et ce, à travers tous les rois, les prophètes, tous les chefs qu'il a pu susciter. Quelques exemples. Lorsque nous observons Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on y voit qu'ils y vivaient heureux, libres, et ils étaient même oisifs, parce qu'ils n'avaient à se soucier de rien. Genèse nous dit, le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. Ça veut dire qu'ils n'avaient qu'à tendre la main et se nourrir à telle enseigne qu'ils ont pu désobéir à Dieu en cueillant ce fruit défendu. Cette quiétude va être donc dérangée. Cette quiétude va les mettre en difficulté parce qu'ils seront chassés de ce paradis et obligés de se prendre en charge. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Et Dieu a un geste de compassion à nouveau de père ou de mère, parce qu'il habille Adam et Ève avant qu'ils ne sortent de ce jardin-là. Ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient pas habillés, ils étaient nus. Il les a donc revêtus de peau et d'une tunique pour la femme. Lorsque nous cheminons encore dans cette histoire de Dieu, dans son mode de gouvernement, nous voyons que Abraham est pratiquement son ami, son fils, puisque tous les deux dialoguent en permanence. Quand nous poursuivons, nous voyons qu'avec Moïse, il va lui donner ce qu'on appelle le décalogue, qu'on peut appeler la Constitution, et ensuite, il va lui remettre aussi les tables de l'Alliance, qui sont le code de vie de ce peuple-là qui devient aujourd'hui sédentaire. Il fallait leur donner donc des règles de conduite et des règles de vie. À observer tout cela, nous voyons que Dieu est père ou mère pour les êtres qu'il chérit, à qui il ne veut aucun mal, mais l'être humain est ce qu'il est. Et à travers tous les rois, les prophètes, nous voyons qu'il y a toujours ce dialogue qui reste avec Dieu. Avant d'agir, avant de mener une action, chacun d'eux, Moïse, etc., nous les voyons aller s'adresser à Dieu, lui demander la conduite à tenir. Et c'est comme ça que le peuple a pu survivre et évoluer. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus, venu parfaire les lois existantes, met l'accent plutôt sur la confiance en Dieu et nous montre que Dieu a un amour préférentiel pour le malheureux. Saint Paul nous dit également que c'est par la foi et l'union au Christ que l'homme peut assurer son salut. Nous voyons donc que là, il s'annonce deux positions, c'est-à-dire que les affaires des hommes sont gérées, dirigées et concernent l'aspect matériel de l'homme. Et il y a aussi cet aspect spirituel. Donc toute gouvernance, nous l'avons vu avec ceux qui étaient proches de Dieu, se fait en principe avec ces deux marches-là. La marche matérielle et la marche spirituelle. Ce sont des réalités qui coexistent. Ce sont des réalités qui sont entremêlées sans pour autant se confondre. Et d'ailleurs, c'est dans Immortale Dei avec le pape Léon XIII, cette encyclique du XIXe siècle, où il nous dit que l'homme est né pour vivre en société, car ne pouvant pas acquérir la perfection de l'esprit et du cœur, la Providence l'a fait pour s'unir à ses semblables, en une société tant domestique que civile,
seul capable de fournir ce qu'il faut à la perfection de l'homme. Il reste donc évident que tout commandement, toute direction du peuple doit pouvoir être juste. Et toujours Léon XIII qui nous dit « c'est moins le gouvernement d'un maître que celui d'un père, car l'autorité de Dieu sur les hommes est très juste et se trouve unie à une paternelle bonté. » Et d'ailleurs, le Coran aussi va dans ce sens. Dans la sourate 7, verset 135, on nous dit « Ô croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vos pères et mères ou proches parents. » Donc, l'autorité doit se vivre avec ses deux pieds en avançant, que l'homme n'oublie pas qu'il tient ce pouvoir de Dieu et qu'il doit pouvoir l'exercer en toujours pensant à Dieu et en demeurant accroché à Dieu, en prenant en compte celui qui est le plus faible dans la société. Alors, notre monde a connu multiples formes de gouvernement. Nous avons connu les royaumes avec les monarchies. Nous avons connu également, nous connaissons encore ici les chefferies. Nous connaissons également ce que nous allons retenir, la démocratie, parce que c'est le point qui intéresse la plupart des gouvernements. C'est une voie qui est conseillée. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, dans Ecclesia in Africa, nous conseillait aux laïcs chrétiens de s'engager dans les luttes démocratiques selon l'esprit de l'Évangile pour permettre à l'Église d'être présente dans la construction d'un État de droit partout en Afrique. Pour la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, l'exercice du pouvoir doit toujours s'envisager comme un service à la nation. Pour y contribuer, il faut instaurer, vous l'avez compris, nous sommes dans la deuxième partie où nous parlons de l'évolution, pour ceux qui cherchent, qui s'interrogent. Donc, je disais que pour contribuer à cette politique exercée toujours pour le bien commun, il faut instaurer et respecter l'ordre constitutionnel et la jouissance des droits des citoyens à choisir leurs gouvernants par le biais d'élections, moyen fondamental d'expression démocratique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est les évêques qui parlent, et ça c'est dans Le chrétien et la politique, un document de 1999. Notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, doit se bâtir avec la participation de tous ses concitoyens sur des valeurs essentielles que sont la fraternité, la solidarité, la vérité, la justice et le droit. Gouverner avec justice comme vertu, c'est toujours garder à l'esprit la nécessité de préserver la paix et de vivre dans nos échanges quotidiens de l'égale dignité de tous les Ivoiriens et de la communauté d'intérêt et de destin. Jean 23 nous rappelait ceci dans Pacem in Terris, que la paix est l'objet du profond désir de l'humanité, de tous les temps, car Dieu a créé l'homme et l'a placé dans l'ordre de la tranquillité et de l'harmonie. La réalité vécue est bien loin de cette affirmation. Donc le deuxième point de notre deuxième partie, c'est donc la civilisation du rejet. Le constat amer qui vient s'imposer, c'est la perturbation de cet ordre par le comportement des dirigeants qui entretiennent les conflits en manipulant les opinions, les constitutions, en simulant des coups d'État, en agissant sans tenir compte des populations. En
On met en exergue la violence morale ou physique, qui devient le quotidien des populations. C'est la loi du plus fort qui s'installe, avec ses corollaires que l'on appelle népotisme, xénophobie, patriotisme, populisme, racisme. Dans un tel désordre, très souvent, les tensions sociales sont légion et les organes chargés de réguler, de surveiller, d'organiser la quiétude, la paix et la tranquillité de la société sont ébranlés. L'appareil judiciaire, l'armée, la sécurité, le commerce sont dépouillés de leur substance, de leur contenu. Autre fait à mettre en exergue, c'est le contexte de la mondialisation qui entraîne des désagréments. En effet, les firmes étrangères imposent leurs dictats aux pays dans lesquels ils viennent s'établir. Les populations qui les accueillent ne participent nullement à leurs discussions, mais elles subissent leur présence sur leur sol. Elles sont victimes de la pollution créée par les déchets des usines. Cela constitue à n'en point douter une injustice, une discrimination dans le traitement humain des personnes, de l'environnement. Le transfert des technologies et le transport de produits chimiques causent une telle toxicité et des risques énormes de santé et donc posent des problèmes de survie de nos populations, de nos villages, de nos frères et sœurs. Mais ce danger est souvent mal perçu par les dirigeants. Autre fait marquant, c'est le monde moderne. Il vit à l'heure de l'Internet, c'est-à-dire que la civilisation du numérique prend le dessus sur le contact humain, sur le dialogue qui doit exister entre êtres humains. La machine vient remplacer l'homme et au nom de quoi? De la production, de la réduction des coûts de production pour faire augmenter, comme on dit, les bénéfices de production. Tous, dans nos maisons, nous sommes connectés, du père à la mère, à la nounou, nous sommes tous connectés. Nous parlons à nos portables. Il n'y a plus de conversation dans nos familles, dans nos foyers. Comment, dans ces conditions, éduquer un individu à faire de la politique, à s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur? Nous nous enfermons sur notre moi, nous nous enfermons sur nos appareils, nous nous tournons vers les réseaux sociaux qui, eux aussi, arrivent à tout transformer autour de nous et en nous. Mais la vie de chacun, la vie privée n'est plus respectée. Chacun est lancé sur les réseaux sociaux à la vindicte des autres, à la curiosité des autres, ou peut-être à l'admiration aussi. Mais une chose est sûre, la vie privée vole en éclats. Et le Saint-Père François nous dit, s'ouvrir au monde est une expression qui de nos jours est adoptée par l'économie et les finances. La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. Aujourd'hui, de nombreux pays existent où l'on se sert du système politique pour exaspérer, pour exacerber, pour polariser. La société est appauvrie et réduite à s'identifier avec l'arrogance du plus fort. De ce fait, la politique n'est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le développement de tous et du bien commun, mais uniquement pour des recettes de marketing visant des résultats immédiats.
En observant nos sociétés contemporaines, on constate de nombreuses contradictions. Alors qu'une petite partie de l'humanité vit dans l'opulence, une autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés. À titre de rappel, si le bien commun présuppose le respect de la personne humaine, le respect de ses droits les plus fondamentaux et inaliénables, convenables pour son développement intégral, nous notons que ce sont des problèmes qui surgissent et qui empêchent certainement de gouverner convenablement, de gouverner, de réussir en tout cas une gouvernance avec justice. Pire, un autre point qui arrive et qui arrive encore à installer le désordre ou plutôt un désagrément, c'est la pandémie de la Covid-19. Véritable drame mondial. Cette Covid-là, cette pandémie, a réveillé les consciences pour nous indiquer que nous sommes embarqués, mais tous ensemble dans le même navire appelé Terre, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Cette pandémie a dévoilé que l'homme est un être social, appelé à vivre son humanité avec les autres, en communiquant avec les autres. Alors que cette crise, nous l'avons vu avec les portables, nous a enfermés. Aujourd'hui, ce sont des réunions en visioconférence, ce sont des visages fermés avec les masques que nous rencontrons. C'est la méfiance la plus totale. Et certaines populations, nous l'avons vu, se sont révoltées sous d'autres cieux contre la multiplication des vaccins, contre les confinements. La fragilité, nous dit le Saint-Père dans Fratelli Tutti, Saint-Père François, la fragilité des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté du marché et que, outre la réhabilitation d'une politique saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances, il faut replacer au centre la dignité humaine et sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin. Fratelli Tutti. Et ça nous emmène à réfléchir un peu. Et nous entrons dans notre troisième partie sur les perspectives envisageables. Nous l'avons vu, ce qui précède nous indique qu'il faut indubitablement nous tourner pour promouvoir la dignité de l'homme, sans recherche du bien commun, sans faire pourtant d'autosatisfaction. L'être humain doit être mis au centre pour pouvoir le gouverner avec justice, avec délicatesse, avec amour. Le compendium de l'Église catholique, de la doctrine sociale de l'Église catholique affirme que l'objectif naturel de toute intervention sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ou de les absorber. De ce comportement-là découlera l'équilibre dans les relations sociales et la paix elle-même s'installera aussi dans la société. Tous ici, tant que nous sommes, nous occupons des postes de responsabilité. Nous occupons des postes de gouvernance. Rappelez-vous, la définition de la gouvernance, c'est se gérer, c'est gérer ses affaires. Donc, chacun de nous, nous sommes à des postes de gouvernance. Par exemple, le père de famille, la mère de famille a l'obligation de gérer son foyer. Les enfants, les jeunes sont responsables de leur réussite scolaire et professionnelle. Les dirigeants d'entreprise, les chefs de gouvernement sont garants du bien-être des populations. Les autorités religieuses, les chefs de communauté sont comptables et responsables des valeurs morales. Tous ensemble, donc, nous sommes responsables. Lorsque nous
écoutons Saint Jean le Baptiste, lorsque la foule venait lui demander « Que devons-nous faire ?» Il répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il en fasse de même. » Aux soldats, Saint Jean-Baptiste disait « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Aux publicains d'impôts, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Le Coran, pour sa part, renchérit dans sa sourate 4, verset 10, « Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger le feu dans leur ventre. Quant aux demandeurs, ne le repousse pas. » Sourate 93, verset 10. Et c'est avec Isaïe que nous voyons que le Seigneur aime un tel jeûne, et je le décris, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, partager son pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, et en plus, ne te dérobe pas de ton semblable. Toutes ces recommandations nous sont utiles encore aujourd'hui. Et ces attentes qui restent d'actualité interpellent chacun de nous. Parce que dans ce monde, au fur et à mesure qu'il évolue, nous l'avons vu, nous créons des périmètres de vie qui nous rendent individualistes, qui nous rendent étrangers à nos frères, qui nous rendent enfermés alors que nous pensons avoir une ouverture. Rappelons-nous que notre hymne national nous invite à bâtir un pays prospère en forgeant le pays de la vraie fraternité. De fait, nous allons nous arrêter sur 3 points que j'ai essayé de retenir pour rentrer dans ces perspectives-là de solutions que nous pouvons envisager. 1. Le retour à la prière. 2. La mystique de la fraternité. 3. La solidarité et la charité qui certainement nous emmèneront à comprendre que nous pouvons encore essayer de gouverner avec justice. Retour à la prière. Je ne serai pas très longue dessus parce que chacun de nous a sa façon de prier. Chacun de nous sait se concentrer. Mais c'est Léon XIII qui disait encore dans son encyclique Immortale Dei que l'être humain a été créé par Dieu. Et la simple reconnaissance de son existence doit l'emmener à se tourner vers Dieu, à prier en permanence. Et je pense que c'est une vérité. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le Christ qui nous l'enseigne et je ne pense pas que ce ne soit pas d'actualité, bien au contraire. Toute créature humaine, je pense, doit pouvoir s'entretenir, dialoguer avec Dieu, le rencontrer, faire ce cœur à cœur. Et nos pères, évêques, nos prêtres nous l'enseignent en permanence chaque jour. Au cours de chaque homélie, pratiquement, nous avons ces conseils-là. Toute création humaine porte en elle, consciemment ou inconsciemment, le désir de Dieu. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait pas autre chose. Donc, en toute bonne foi et avec sa foi, nous pouvons nous retrouver en nous-mêmes. Nous pouvons redescendre en nous-mêmes pour essayer de nous rappeler tout simplement qu'il y a des valeurs à retrouver. Ainsi, nous pourrons nous tourner vers nos frères. La mondialisation nous rapproche, dit le Saint-Père François, mais ne nous rend pas frères. Il est nécessaire de promouvoir une mystique de la fraternité. Parce que nous sommes tous frères, c'est un appel à élargir notre cœur, notre vision,
pour que notre prochain ne soit pas seulement un membre de notre famille, un frère clanique, un ami ou une personne de ma patrie, mais que le frère soit aussi l'étranger, l'autre, l'inconnu, ce malheureux, ce méprisé, ce blessé de la route comme le Samaritain. Le pape François nous prévient, quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finit par être esclave dans les murs qu'il a construits, privé d'horizon. Il lui manque en effet l'altérité. Et je dirais que cette altérité-là nous conduit à être altruistes, au point de pouvoir nous soucier chacun de l'autre. Et encore, notre pape François nous explique que la fraternité nous pousse à nous ouvrir au Père de tous et à voir dans l'autre un frère, une sœur, à partager la vie, à nous soutenir mutuellement, à aimer et à connaître les autres. Nous vivons tous sous le même ciel et ce jour est propice pour se tendre la main. En parlant de ce jour, nous nous dirons cette période de carême, cette période de réflexion, cette période de maturation de nos bonnes valeurs est propice. Et donc les personnes, comme les États, doivent s'approprier la fraternité, cette mystique de la fraternité. Parce que la fraternité, ce n'est pas seulement le respect des libertés. Elle doit devenir une volonté politique. Elle doit devenir une culture consciente et pédagogique. Cette fraternité-là, elle doit s'apprendre. Et nous savons que le premier lieu où l'on apprend la fraternité, c'est le berceau familial. Cela nous emmène à parler de la solidarité et de la charité. La solidarité qui est une valeur morale imprimée dans chaque individu, mais qui mérite aujourd'hui d'être réapprise. En effet, la solidarité manifeste la conscience d'être responsable de la fragilité des autres. Elle s'exprime surtout dans le service. Elle signifie dès lors prendre soin de la famille, de la société, du peuple. Et ce premier enseignement nous viendra toujours de nos berceaux familiaux. La société, donc, à travers ceux qui la dirigent, a l'obligation et la responsabilité de mettre en application cette solidarité par la charité, et ce, par le biais des organes créés à cet effet et par la promotion de l'esprit de service, l'esprit de charité, c'est-à-dire dans la conception de faire gratuitement ce qui ne rapporte aucun bénéfice, mais qui fera du bien aux autres. Et en cela, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Dans ce schéma, la charité, la solidarité doivent être inspirées dans tout programme de gouvernement. Et le pape François illustre parfaitement cette solidarité en disant « Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, et c'est de la charité exquise, le dirigeant, lui, construit un pont, et c'est aussi de la charité. Il ajoute, si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, l'homme politique crée un poste de travail et il exerce un genre très élevé de charité qui anoblit son action politique. Cela dit, nous arrivons au terme de notre exposé où des pistes ont été ébauchées. Et cet exposé, surtout qui a été résumé ici devant vous,
n'a pas la prétention de vous avoir tout dit. Je pense que dans les échanges, nous pourrons poursuivre cela. Mais il faut retenir que le psaume 72 garde encore son actualité de nos jours. Nos prières, nos supplications, nos souhaits pour ceux qui nous dirigent doivent implorer le Seigneur pour qu'il leur accorde la sagesse du jugement juste et du soin appréciable pour tous, en particulier le plus malheureux. Dans l'activité politique, les plus petits ont le droit de prendre possession de notre âme, de notre cœur. Il faut mettre l'accent sur la centralité de l'homme, la dignité de cet homme-là, pour concevoir tout projet ou programme de gouvernement, pour faire justice à tous et faire droit aux malheureux. Car la bonne gouvernance unit l'amour, l'espérance, la confiance dans les réserves qui se trouvent à l'intérieur de chacun, dans le cœur du peuple. C'est cette conception originelle de la gouvernance, fondée sur le service des autres, sur le partage, sur la valeur de la fraternité, sur la confiance en Dieu pour la création de toute société, où nous pourrons voir amour et vérité se rencontrer, justice et paix s'embrasser, amour et vérité qui ne doivent pas demeurer pour nous de simples mots. Nos sociétés en ont grand besoin. Chers frères et sœurs, c'est à chacun de nous, chacun à son niveau, de traduire dans son quotidien cette réalité pour atteindre, comme un effet de tache d'huile, la société tout entière en vue du bien commun. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Maître Anna Koné de M. Zinsou qui nous a développé un thème très intéressant, très enrichissant, gouverner avec justice, faire droit aux malheureux. Je vais laisser la parole comme nous le faisons. Nous laissons la parole à 5 personnes qui viendront ici, ceux et celles qui veulent poser leurs questions. Je demanderai à Vincent, justement, qui coordonne ces conférences-là, que nous sommes à l'écoute pour le monde au-delà des mers, le Canada, États-Unis. Docteur Boadi, toujours à l'heure. Venez, nous prenons votre nom, nous vous présentez. Alors, comme je l'ai dit, je souhaite que une question, ça va, pour permettre aux autres aussi de poser leurs questions. Merci mon père, merci la conférencière. Nous sommes dans un état difficile où les plus riches écrasent. Magloire Boadi, Sainte Famille. Où les plus riches écrasent les plus pauvres. Et avec la mondialisation que nous vivons, avec cette guerre larvée entre l'Ukraine et la Russie, comment faire en sorte qu'il y ait l'équilibre dans ce monde? C'est l'équilibre que nous voulons. Les peuples africains sont vraiment écrasés, sont opprimés. À la vue même des élections, vous voyez ce qui se passe. Toujours, nous sommes en conflit. Et comment résoudre ces conflits-là? C'est la première question. Et je pense que tant que nous ne revenons pas à Dieu, tant que le monde ne fait pas recours au Seigneur, ça sera toute une désillusion. Et face à cela, il faudrait que les peuples africains, en l'occurrence les plus écrasés, se mettent souvent ensemble pour réfléchir vraiment sur le bien de la communauté. Merci. Donc vous posez la question, en même temps, vous apportez une contribution. Merci beaucoup. Deuxième question.
C'est Aka Eman. Je voudrais d'abord apporter une petite contribution selon ce que j'ai compris de la conférence. Pour moi, le pauvre, ce n'est pas seulement l'orphelin, ce n'est pas seulement le nécessiteux. Le pauvre, c'est aussi celui qui a des droits violés. C'est aussi celui qui est victime de discrimination sur la fortune. Pour moi, c'est ça le pauvre aussi. Alors, j'ai deux questions. Ma première question est la suivante. Le bien commun est-il respecté dans notre État et dans notre Église? La deuxième question. Pourquoi des personnes vivant sur notre territoire, le territoire national, ne respectent-ils pas la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce parce que l'État ne respecte pas la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques? Est-ce parce que l'État ne veille pas à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population? Et pour terminer, alors, je voudrais tout simplement ajouter au niveau de la gouvernance avec justice qu'il faut des hommes qui ont la crainte de Dieu pour gouverner avec justice. Parce que toutes nos autorités ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas des chrétiens. Toutes nos autorités n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, il faut des hommes qui ont la crainte de Dieu, des pieux, pour gouverner avec justice. Merci. Diakité Kouti Jean, paroisse Sainte-Famille La Riviera. Alors le thème de la conférence est gouverner avec justice, faire droit aux malheureux. Maître dans sa conclusion a proposé une solution sur 3 points. Et quand j'analyse ces propositions, on se rapproche beaucoup des vertus théogales, c'est-à-dire foi, espérance, charité, qui sont des vertus qui sont données par Dieu. C'est Dieu qui donne, on ne peut pas les inventer par nous-mêmes. Alors, quand je m'approche aussi de la définition de gouverner de Franklin Roosevelt, il dit gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. L'homme que nous sommes, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous sommes loin de tout cela. Alors, le psaume 97 nous dit « Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice ». Est-ce à dire que gouverner là, ce n'est pas à notre portée, nous les humains? Et votre conclusion me conforte dans cette position, parce que vous évoquez les vertus théogales de votre façon. Je vous remercie. Poser quelques questions. J'aurais souhaité entendre une voix féminine dans l'Assemblée. Bon, nous le sommes peut-être dans le deuxième groupe, il y a des femmes qui vont intervenir aussi. Parce que dans ce monde, il y a des femmes qui ont dirigé. Chez nous, il y a Abla Pokou et autres là. Et puis Margaret Thatcher, tout ce monde-là. J'aurais souhaité que les femmes vous posiez aussi des questions. Et puis à la maison, vous gouvernez bien, non? Bien, maître, je vous laisse répondre à ces belles questions-là. Répondre certainement en partie, parce que je crois que je manque de réponses pour certains, notamment M. Boadi qui a fait lui-même ses questions-réponses. Je ne sais pas quoi ajouter à cela. Il a posé la question, il a apporté la contribution, oui. Il a répondu. Voilà. Donc merci M. Boadi. Une contribution qu'il a apportée. Merci beaucoup pour cette contribution-là. M. Aka
nous demande si le bien commun est respecté, si les étrangers respectent la loi fondamentale de notre pays et les lois qui sont promulguées, et si, pour lui, il a constaté aussi que, en fait, il faut des personnes qui ont la crainte de Dieu pour gouverner. Bon, je pense que sur les affirmations qu'il a données, on n'a pas... Alors, si le bien commun est respecté, le bien commun, vous savez, toute marche, toute gouvernance est un processus. Personne n'est satisfait à 100% dans une manière de faire. Même dans la maison, lorsque le père décide de quelque chose, vous avez toujours le dernier qui va ronchonner. C'est ça, en fait, une société. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre, il y a des personnes qui sont plus rebelles que d'autres, il y a des personnes qui voudront respecter la loi de bout en bout, et vous en avez qui voudront toujours transgresser. On prend des lois très fermes, par exemple, contre les voleurs, mais vous avez toujours des voleurs dans la société. Et je pense que le fait aussi de stigmatiser là, dans vos propos, pour notre formation, pour notre démarche, actuellement, c'est un peu rude. Ce n'est pas forcément les étrangers qui transgressent les lois. Les personnes vivant sur les territoires, toutes autochtones, non autochtones, transgressent en général toutes les lois. Voilà ce que je peux vous dire en substance. Peut-être que le père... Alors je voudrais justement compléter. Il a dit quelque chose, et là je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que pour gouverner, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est les chrétiens qui doivent gouverner. Je ne suis pas d'accord. Les chrétiens n'ont pas le monopole de la crainte de Dieu. Les musulmans aussi craignent Dieu et craignent Allah. Les autres frères des autres religions aussi, même les bouddhistes, je dis même les bouddhistes, je les respecte, ils craignent leur divinité, ils craignent celui qui est le tout autre, ils le craignent. Alors moi je crois que pour gouverner, il faut avoir certes le respect de Dieu. Il y en a qui ont le respect de Dieu à travers le monde. Vous prenez des exemples, l'histoire nous le montre, qui avaient la crainte de Dieu mais qui étaient pires que le diable, hein, qui ont dirigé pire que le diable. Donc pour moi, ce n'est pas ça, c'est l'amour de la personne humaine. Parce qu'à travers la personne humaine, on voit aussi le visage de Dieu, ceux qui aiment Dieu. Je vous donne un exemple tout à l'heure, avant que Maître Koné ne continue la réponse. Je l'ai dit une fois dans mon homélie. Un chef, un roi, qui sentant sa mort venir, hein, il sent qu'il a dirigé son peuple, hein, vraiment alors admirablement bien, les gens l'aiment, et on sent qu'il faiblit, il va partir. Allez penser à sa succession, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses 3 enfants, ils sont 3 enfants, il les aime, ils sont tous intelligents, mais il voulait les tester. Et il dit aux 3 enfants, bon, allez en voyage, revenez, et après votre voyage, je vais décider, je saurai qui va me remplacer pour continuer de régner. Alors les 3 sont partis et ils ont fait le tour du monde. Le premier revient, papa, j'ai fait le tour du monde et je t'ai apporté un très beau cadeau. Et le cadeau c'est quoi? Mais c'est une valise remplie de liasses d'argent, l'argent frais. Des millions d'argent. Papa, c'est pour toi, toute cette valise remplie d'argent. Son père lui dit, formidable, merci mon fils. Et le second arrive, il dit, papa, j'ai fait aussi le tour du monde et j'ai ramené des lingots d'or purs, de l'eau pure, remplie de valise. La valise, papa, c'est pour toi, cette valise remplie d'or. Et le troisième arrive. Le troisième aussi dit à son père, moi j'ai fait le tour du monde, mais en venant là, j'ai vu quelqu'un qui était là, dépenaillé, les cheveux hirsutes, il sentait mauvais, il avait des mouches sur lui, il avait faim, amaigri, tout ça, on comptait ses os. Papa, je te l'ai envoyé parce que tu es le roi, pour que tu lui donnes à manger, que tu l'habilles, que tu le nourrisses, que tu le soignes.
Et son père intérieurement a dit, ah, je viens de trouver mon successeur. Si je donne la place à celui qui m'a fait ce don de valise plein d'argent là, lui, il va conduire le peuple dans l'argent, recherche l'argent, il va entraîner le peuple dans la guerre, le jour où il ne trouve pas l'argent. Et celui-là qui m'a donné une valise remplie d'or là, lui aussi, pour des questions de pétrole, de minerais d'or, de machin, de diamants avec les voisins, il va entraîner tout le monde dans la guerre. Mais le troisième, il avait l'amour du prochain. Si je le laisse, il va s'occuper, il va construire des grands hôpitaux, il va construire des dispensaires, des écoles pour nourrir les gens, parce qu'il a l'amour du pauvre. Voilà le vrai dirigeant. Ce n'est pas celui qui a la crainte de Dieu, c'est parce qu'il a la crainte de Dieu qu'il dit, mais il y a des gens qui mettent en parenthèse leur foi. En principe, la foi doit diriger, doit les aider, comme Salomon. Salomon avec la crainte de Dieu. Seigneur, je ne te demande pas de l'or, je ne te demande pas de machin, de tout cela. Donne-moi la sagesse qui vient auprès de toi. C'est ainsi que deux femmes qui viennent avec un enfant devant le roi Salomon, il y a une qui était chaude. Non, c'est mon enfant. L'autre dit, non, mais c'est mon enfant. Salomon était coincé. Mais heureusement qu'il a demandé la sagesse de Dieu. Il dit, mais donnez-moi l'enfant. Hé, garde, viens avec une épée. On va trancher. Une femme va prendre une partie, l'autre. Mais celle, la voleuse, elle était chaude. Oui, il faut le trancher. Et Salomon a compris que la vraie mère, c'est celle qui pleurait, qui dit, non, ne tuez pas cet enfant. Donnez-lui. Il dit, donnez cet enfant, voici la vraie mère là. Effectivement, c'était la vraie mère. Voilà aujourd'hui les valeurs d'un roi dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas forcément celui qui est chrétien, qui vient à la messe tout le temps, et puis qui détourne des fonds, et puis qui cultive le népotisme, et puis qui cultive le régionalisme, et qui n'a même pas la crainte de Dieu. On le voit chrétien, d'accord. Donc je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il nous faut des chrétiens pour diriger, non. Il faut des gens qui aiment les personnes humaines. Plutôt ça. Merconet, vous allez continuer. Et je rebondis encore sur M. Aka pour lui dire que les pauvres, je suis allé même très loin en parlant des pauvres, en disant que c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Par conséquent, ça vous ressuscite un peu pour que vous sachiez que, en fait, peut-être que tout n'a pas été dit, mais en tout cas, l'essentiel a été dit. Parce que le pauvre, c'est celui qui manque de quelque chose. Que ce manque soit matériel ou spirituel. Monsieur le ministre Coty, peut-être que sans le vouloir, je suis partie sur les vertus théologales, mais en fait, c'est un choix délibéré que j'ai fait, parce que là, en choisissant la solidarité, la charité dans les perspectives, en choisissant également la fraternité, la mystique de la fraternité, ce sont des valeurs qui sont vécues partout et par tout le monde, même par le plus gros mécréant. C'est vrai que ce texte-là, il sent la doctrine sociale, c'est-à-dire qu'il sent la Bible, il sent les pères, nos pères, tout le magistère de l'Église, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas à la portée de chacun de nous? Ce qui est simple doit pouvoir nous attirer. Et je pense que la solidarité, la charité, la fraternité, toutes les religions révélées en parlent, nous le conseillent, nous indiquent qu'il faut le faire tout le temps. Par conséquent, ce sont des points qui peuvent être vécus. Et c'est vrai, moi j'aime bien cette phrase du pape qui dit, si quelqu'un aide une vieille femme à traverser une rivière, eh bien, l'État, son travail à lui, c'est de faire un pont pour que plus jamais on ait de difficultés sur cet espace-là. On parle aujourd'hui de catastrophes à droite, à gauche, mais ces catastrophes naturelles-là, par exemple, je vais aller être précise. Les catastrophes que nous avons quand il pleut, ces maisons qui tombent, mais
il y a quelque chose à faire. Étant à la Commission des droits de l'homme, je sais qu'on était allé, on a parlé aux gens en leur demandant de sortir de là. Il faut peut-être aller plus loin en les délogeant. Enfin, il y a des gens qu'on déloge quelquefois, qui sont sur le sol normal. Et ceux-là, ils sont sur les pentes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que là où on arrive et on donne peut-être une tôle à quelqu'un, ben l'État peut-être, dans un programme social très poussé, peut-être trouver un terrain beaucoup plus sécurisé. C'est un exemple parmi d'autres. Mais pour dire que, en fait, j'ai essayé de choisir ce qui est à la portée de chacun de nous pour qu'on soit bossoniste, qu'on soit ce qu'on veut, qu'on puisse au moins le vivre, parce que la charité, la solidarité, ce sont des choses qu'on vit. Quelque part dans le texte, j'ai écrit, il ne faut pas faire de la charité ou être solidaire pour les médias et en présence des médias. Pour la simple raison que cette charité, elle doit être vécue dans l'être profond. Elle doit être vécue parce qu'on veut réellement, on s'identifie à celui qu'on aide. Mais pas pour la galerie. Il ne faut pas faire une action d'un jour pour dire que nous sommes solidaires. Ça va? D'accord, merci. C'est pour cela que vous voyez l'Église. Bientôt, ce sera le vendredi saint. Hein. Soyez très attentifs aux grandes prières qui vont être faites, surtout le vendredi saint. Il y a une intention de prière où nous prions pour les gouvernants, le chef de l'État, le gouvernement et tout ça. C'est très important. C'est vrai, nous sommes prompts à critiquer, hein. Moi peut-être le premier. Nous critiquons, mais c'est tellement important de prier pour demander le discernement, l'Esprit de Dieu pour nos chefs, pour nos gouvernants, pour qu'ils voient assez clair que, tiens, pour les hôpitaux, les plus riches, facilement, prennent leur avion, ils vont se soigner dans les grands hôpitaux et ils reviennent bien, mais les plus pauvres meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Alors ça sera fait œuvre de charité que l'État voit ça. Je crie fort parce que toutes les radios prennent ce que nous disons. Donc beaucoup nous écoutent. Que l'État pense à cela. Pour dire, il y a les plus pauvres qui n'arrivent pas à se soigner. Si ce n'est pas juste. Ceux qui ont beaucoup d'argent prennent facilement leur avion, ils vont se soigner. Alors qu'on construit des hôpitaux. Déjà, je félicite ce que l'État fait. Nous avons des hôpitaux. Nous avons des grands médecins. Mais il faut aller encore plus loin pour permettre aussi à beaucoup que personne ne meure pour une maladie parce qu'il n'a pas 5 000 à payer le médicament, il n'a pas 10 000, parce que quelquefois vous arrivez dans certaines cliniques, il faut déposer 5 millions, il faut déposer 1 million avant qu'on ne vous soigne. Vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Qu'on y pense. Maître Koné tout à l'heure rapidement a parlé des maisons qui tombent là. Mais ça fait combien de temps que nous sommes là, les maisons tombent. Mais si c'était seulement les murs qui tombaient, mais c'est les familles qui tombent, des vies humaines qui tombent, donc des Ivoiriens, donc les habitants de ce pays qui meurent. Mais qu'est-ce que l'État fait? On a l'impression qu'on va voir, la télévision est là, on nous filme, ah oui, ça nous allons sanctionner, mais après on ne voit rien. On va mener les enquêtes, les résultats des enquêtes. Mais ça tarde à venir quelquefois. Et les maisons vont continuer à tomber. Non, il est temps que l'État soit un peu charitable, qu'on dise stop, qu'on arrête. On arrête. C'est depuis des années que des immeubles tombent. Et c'est des enfants qui meurent, et c'est des vieilles personnes qui meurent. C'est une vraie guerre aussi. On ne voit les images de l'Ukraine, des maisons qui tombent, mais c'est aussi une autre forme de guerre. Qu'on arrête ça. En tout cas, Maître Koné, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions à poser? Parce que nous arrivons pratiquement à la fin. D'autres questions? N'ayez pas peur. Venez encore 5 personnes. Mais je voudrais que dans ce groupe de 5 personnes, il y a au moins 2 femmes dedans. C'est une femme qui fait la conférence. On parle de gouverner. Ne donnez pas raison aux hommes. Ce n'est pas les hommes seulement qui gouvernent, les femmes qui êtes là présentes. Allez, venez poser aussi vos questions. Oui, je suis Alexis Détour.
de la paroisse Sainte-Famille. Maître, félicitations et merci. Merci parce que la démarche que vous avez indiquée, vos suggestions, votre analyse d'abord et vos suggestions, permettent l'évolution personnelle du chrétien. Cette période de carême, c'est très important. Mais en tant que juriste, qui a l'avantage parfois d'aller dans des milieux comme au Vatican, est-ce que vous ne pensez pas que pour mettre en œuvre ce que vous suggérez, un premier point serait d'accentuer et d'accélérer le dialogue des religions? Le dialogue des religions. Accentuer. Mettre l'accent dessus parce que le dialogue des religions, si le nombre de ceux qui se mettent ensemble pour prier, quelle que soit leur religion, augmente, l'influence va augmenter sur les choix. Le deuxième volet, en tant que juriste, c'est d'abord l'organisation de la société. C'est vous, les juristes, qui faites les constitutions. C'est vous qui, en tant que magistrat, êtes après Dieu le plus puissant sur la terre parce que vous décidez. Et si, dans ce milieu-là, nous n'arrivons pas à faire des textes qui ne soient pas interprétés à volonté, alors on aura fait aussi du progrès. Ensuite, est-ce que dans les organisations internationales où les politiques ont développé plus l'égoïsme des États que la fraternité et l'amour, est-ce que les juristes ne peuvent pas, là aussi, mettre en œuvre des nouvelles règles et demander au peuple de les aider? Je vais vous donner un exemple. Nous pouvons, dans notre sous-région ici déjà, faire des constitutions au lieu que 50 pays fassent chacun une constitution. Pourquoi on ne peut pas faire une constitution modèle qui serve de socle à tout le monde? Il y a des règles, il y a des pays où on dit le salaire le plus bas, personne ne peut gagner 4 fois plus. Si votre SMIC est 60 000, personne ne peut gagner plus de 4 fois 60 000. D'autres disent c'est 1 fois 100. Mais est-ce que c'est admissible d'être dans des pays où on fait de 1 à 200? Voilà, je pense que le développement personnel que vous nous permettez d'avoir en tant que chrétiens pendant cette période-là doit se poursuivre en action collective pour faire changer les lois. Je vous remercie. Merci bien, mon père. En fait, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la gouvernance avec justice. Vous avez dit que, j'avais tout à l'heure dit, comme contribution, qu'il faut des hommes qui craignent Dieu pour gouverner avec justice. Et le Père a dit qu'il faut des hommes qui ont l'amour du prochain pour gouverner avec justice. Je voulais demander au Père, est-ce qu'une personne qui ne craint pas Dieu peut aimer son prochain? Est-ce qu'une personne qui ne craint pas Dieu peut aimer son prochain? Parce que le Père a parlé des bouddhistes. Les bouddhistes ont leur Dieu qu'ils adorent, c'est le Bouddha. C'est le Bouddha qu'ils adorent. Mais est-ce que le fait d'adorer le Bouddha, c'est aimer son prochain? C'est la question que je voulais poser à mon père. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question, ou bien je peux reprendre. D'accord. Maintenant, enfin, pour terminer, ma première question, je n'ai pas bien compris la réponse que Madame l'avocate a donnée. J'avais demandé pourquoi des personnes, je n'ai pas parlé des étrangers, des personnes vivant sur le territoire national ne respectent-ils pas la Constitution, les lois et les règlements de la République, de notre République? C'est ma question.
Merci. Bonsoir maître, je suis Sylvia Kouassi. Alors, je vous ai suivi et je crois que dans votre exposé, vous avez dit que la justice, c'est donner à l'autre ce qui lui revient et que le malheureux était celui qui avait un manque, qui a un manque, le malheureux. Ce n'est pas seulement l'orphelin, mais celui qui a un manque. Alors moi, ma question est celle-ci. Est-ce que pour rétablir est-ce que rétablir le pauvre, c'est-à-dire celui qui a un manque, pour rétablir le pauvre, celui qui a un manque, est-ce que c'est lui faire justice que de l'avilir avant de le rétablir dans ses droits, dans ce monde où j'ai entendu dire que rien n'est gratuit, on ne fait rien pour rien. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que c'est faire justice au malheureux en le rétablissant dans ses droits que de l'avilir, avant de le rétablir dans ses droits, dans ce monde où on dit que rien n'est gratuit, on ne fait rien pour rien? Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que celui qui a un manque, il a en face de lui quelqu'un peut-être qui peut subvenir à ce manque-là. Mais ce dernier-là lui dit, rien n'est gratuit, je ne fais rien pour rien. Fais d'abord ceci et je te donnerai cela. Est-ce que ça, c'est faire justice? Voilà ma question. Alors, Madame Kouassi, merci beaucoup. Je réponds non, évidemment. Parce que dans notre démarche, là, tout à l'heure, on s'est bien entendu pour dire qu'il faut que toutes les actions soient accompagnées, guidées par l'amour. Et qu'il fallait mettre en avant la dignité de la personne. Lorsqu'on parle de dignité, on parle de respect, on parle aussi de donner à cette personne la valeur intrinsèque qu'elle a, la valeur réelle de créature de Dieu. C'est-à-dire cette personne, comme moi, elle est créée, elle est à l'image de Dieu. Comme on dirait vulgairement, elle est née d'un père et d'une mère comme moi. Alors, c'est une autre personne qui est moi. Je dois pouvoir l'approcher, je dois pouvoir, comme le Samaritain, aller panser ses plaies. Et c'est pour ça que le Saint-Père François dit, on ne peut pas se sauver tout seul. On ne peut pas non plus faire la justice, la charité, le bien tout seul. C'est ensemble. Nous sommes embarqués dans un même navire appelé terre, où le voisin m'est utile. Si j'ai besoin, par exemple, de relever mon frère qui est tombé, qui est blessé, je dois pouvoir savoir qu'il y a une infirmerie tout près. Je dois savoir que peut-être l'autre voisin est pharmacien. Il a de l'alcool, il a un coton, il a quelque chose pour pouvoir déjà soigner celui-là. Ainsi de suite. Et c'est cette chaîne de personnes qui vont agir de manière gratuite. Parce que dès lors que l'esprit déjà est sale, avec un marchandage pour faire quelque chose, on ne parle plus de charité. On ne parle plus, faut de la gratuité pour montrer son amour, sa proximité à l'autre. Donc, dès lors qu'il y a, tu me donnes ça, ça s'appelle du chantage, ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle de la menace, ou ça s'appelle de l'abus d'autorité, ainsi de suite, voilà. Ça va? Merci. Alors, je veux partir d'un exemple bien concret. Avec ce qu'elle a très bien dit, je dis merci à Maître. Un exemple concret pour ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut avilir la personne d'abord avant de la rétablir dans ses droits? Un exemple concret. Je suis chef d'entreprise, directeur, PDG de société. J'embauche. C'est une personne, une jeune belle fille qui arrive.
Il y a une place, mais je sais que son curriculum vitae, elle correspond au profil. Le profil correspond à la place. Mais moi, je vais faire du chantage, comme elle a dit, marchandage. Ah non, si tu ne couches pas avec moi, non, je couche avec toi d'abord avant d'avoir de poste. On sait ça. Mais ça, ce n'est pas la charité. D'abord, tu prends la personne comme une marchandise, Là, Dieu n'aime pas ça. Là, tu es en dehors de la plaque complètement. Comment tu vas rétablir parce que cette personne souffre? Il y a des personnes qui sont dignes, laisse ton poste, moi je vais ailleurs. Et il y a des gens qui sont restés dignes. Alors, comment je vais faire? Moi, je vais accepter, mais quelquefois même c'est faux. C'est un piège. C'est un piège. Je couche avec toi, mais je ne te donne même pas le travail. Parce que j'attends quelqu'un de mon parti politique à qui je vais donner ce poste, mais toi, malheureusement, il y a des personnes qui reviennent tellement blessées. Mais il y a d'autres personnes qui restent dignes, qui disent, moi, Dieu ne m'abandonnera pas, j'irai ailleurs. Donc ça, ce n'est pas de la charité, ça. Elle a dit, moi, je vais donner ces exemples concrets seulement. Alors, je prends toujours le micro pour répondre à mon frère. Il a donné l'exemple de Bouddha. Les gens qui sont bouddhistes. Je suis d'accord avec toi, la crainte de Dieu ne va pas sans le respect de la personne humaine, créée à l'image de Dieu, ça c'est sûr. Mais tu crois que les bouddhistes, puisque tu parles des bouddhistes, regarde un peu en Asie. L'Asie, peut-être que vous ne le savez même pas, c'est la première puissance mondiale. On parle des Américains, mais moi je crois que c'est plutôt l'Asie, avec la Chine, ces grands dragons de l'Asie, là, ils sont en tête. Mais c'est beaucoup de shintoïstes, de bouddhistes, mon cher. Mais regardez comment ils dirigent leur pays, comment ils font quand même. Est-ce que, et il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pays dirigés par des présidents chrétiens, regardez aussi. Donc pour moi, c'est plutôt l'amour, le respect de la personne humaine, qui ne va pas sans le respect de Dieu. Les bouddhistes, c'est leur Dieu. Qui suis-je pour dire que leur religion, ça ne vaut rien? Qui suis-je? Je n'ai pas jugé. Je respecte même. Dans notre société traditionnelle, nos parents ne connaissaient pas Dieu. On a eu des grands chefs, des grands rois africains. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils avaient le respect de l'autre. Il y avait cette solidarité entre nous, dans nos villages, avec les classes d'âge. Les gens se respectaient tellement. Je veux construire ma case. Tout le monde de ma génération, on s'en va construire la case. Je veux faire mon champ de but d'igname. On se met ensemble. On ne connaissait même pas Dieu. Mais il y avait cette solidarité-là. Alors moi, je préfère prendre un tel chef pour diriger que celui-ci qui détourne les chrétiens, il est tout le temps à la messe. Moi, je préfère l'autre là. Donc, mon frère, c'est ça. Je n'ai pas à juger les bouddhistes qui ne connaissent pas Dieu, mais va voir dans leur pays le respect, la solidarité entre eux. Ils sont en avance. Actuellement, ils sont en train d'explorer Mars. Là, tu es dans ta case d'Africains, dans ta poussière. Là. Eux, ils sont là. Voilà des grands chefs. Et quand Xi Jinping parle là, Xi Jinping, c'est un bouddhiste. On voit comment il dirige son peuple. Voilà. D'autres questions? C'est fini déjà. Maître, on dirait que c'est déjà fini. Ah oui, c'est pas fini. Il y a des questions qui sont venues d'au-delà des mers. Voilà. Donc s'il arrive de constater un déficit, il y a quelqu'un, ils n'ont pas voulu dire leur provenance, mais ça vient de loin. S'il arrive de constater un déficit de justice dans la gouvernance, que doit faire le chrétien? S'insurger ou se résigner? Comment on va faire? On est là et puis on laisse faire. Comment on va faire? On laisse faire. Ou bien s'insurger, s'opposer. Deuxième question, je peux te laisser là. Si on est d'accord pour reconnaître que le combat commun du politique et du spirituel est celui de lutter contre la désespérance, celui d'ouvrir des chemins porteurs d'espérance, à l'observation, le politique peine à remplir cette mission, à atteindre l'idéal énoncé tout à l'heure, ce que vous avez énoncé tout à l'heure. Alors, voici la question. Comment l'expérience spirituelle peut-elle apporter un souffle aux politiques
afin que celui-ci soit habité et inspiré par plus grand que nous. Je vous laisse ces questions qui nous viennent d'au-delà des mers. Écoutez, la loi permet que l'individu qui est frustré ou qui ne voit pas ses droits totalement pris en compte puisse revendiquer, réclamer. Donc, chrétien ou pas chrétien, il faut pouvoir réagir, mais aussi dans le cadre tracé par cette même loi. C'est-à-dire que chaque pays est régi par une constitution et par des lois internes. Lorsque nous ne pouvons pas accepter telle ou telle position, il y a les démarches juridiques qui sont à la portée de tous pour pouvoir y arriver. Si les juridictions prennent des décisions qui ne nous sied pas, nous pouvons, comme on dit chez nous, c'est-à-dire aller de la première instance à la cour d'appel, de la cour d'appel à la cour de cassation. Donc, les cadres sont tracés, les cadres nous donnent aussi les voies et moyens pour pouvoir nous en sortir. Voilà ce que je peux répondre de manière très succincte à cette question-là. La deuxième question, la question est derrière. Voilà. Donc, comment l'expérience spirituelle? Écoutez, tout dépend de chacun et de la conception et de la religion que chacun a. Mais il y a qu'au fond de nous, nous avons des aspirations réelles et qui peuvent être convenables pour tous. Le souffle spirituel que nous pouvons aller chercher, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Rechercher dans la Bible, rechercher dans le Coran, les éléments qui peuvent nous permettre de réfléchir. Et d'ailleurs, en préparant cet exposé, je disais tout à l'heure au père, je dis, mais je ne sais pas du tout, j'étais un peu perdue au début, et je me disais, non, ce ne sera pas une forme classique d'exposé que je vais faire. Je vais essayer de rentrer un peu dans l'origine de la gouvernance. Et à la fin de mon exposé, j'ai bien dit, il faut repartir à cette source-là. Alors, pour chaque chrétien, nous avons tout à notre portée. Nous avons la Bible, nous avons les évangiles, nous avons les messes qui nous nourrissent. Mais alors, quelqu'un qui participe régulièrement à la messe ou qui lit régulièrement les textes du jour, de la messe du jour, ou les textes de la prière du matin, trouve en tout cas des éléments pour pouvoir se dire, bon, je réfléchis dans tel sens concernant telle question, je vais dans tel autre sens concernant telle autre question. S'agissant de la politique politicienne, vous savez bien que, comme on dit, le chrétien est appelé, je l'ai dit tout à l'heure, à faire de la politique, c'est-à-dire à gérer les affaires de la cité. Mais en homme croyant, en homme généreux, en homme chose. Et justement, en ayant cette crainte, pour prendre les termes qu'on a entendus tout de suite, en ayant cette crainte de Dieu, ou en ayant en tête la crainte de transgresser les principes de ma religion, parce que toutes ces religions-là, elles détiennent des codes. Elles ont des codes qu'il ne faut pas transgresser. Quand je vois par exemple le féticheur là-bas au fin fond de la brousse, il va dire, je vous donne telle amulette, mais si Dieu veut, c'est que quelque part, il pense que ce qu'il donne a une puissance, mais il y a au-delà de cette puissance-là
quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que l'homme reste toujours en quête au niveau spirituel vous voyez les gens dans les rassemblements, le père est très habitué à ça. Il y a des trans, des gens qui sont quoi obligés d'aller dans des trans pour choses. Mais c'est toute l'émotion que cette personne va exprimer dans cette transe. Et ces personnes-là, tant que ce n'est pas sensationnel, tant que ce n'est pas « Ah, aujourd'hui, on n'a pas tremblé », il y a certaines assemblées qui sont comme ça. Je crois qu'il ne faut pas trop chercher le sensationnel. Quelquefois, la parole, l'inspiration, elle vous vient dans la douceur. Et c'est d'ailleurs dans la Bible qu'on nous dit, Élie, il était en train d'attendre le Seigneur et il a entendu l'ouragan, il pensait que le Seigneur était dans... Non, ce n'est pas dans le fracas. Quelquefois, c'est dans la simple brise, c'est dans le simple mouvement qu'on trouve peut-être les mots. Je vois peut-être un mendiant devant ce portail tous les jours et je me dis, ma petite contribution à moi, c'est de faire en sorte que cette personne ne mendie plus. Mais comme ça, en faisant à plusieurs des actions, à un moment donné, ça fait tache d'huile. Voilà. Je pense que notre frère de l'étranger... va se contenter de cela, à moins de spécifier autre chose. Merci. Alors, maître, une question qui nous vient du Canada. La Danielle du Paraclet, fidèle de la cathédrale Saint-Paul de Toronto, Canada. Alors, voici ce qu'elle dit, c'est un peu long. Grand merci, maître, pour cette brillante présentation. Merci au père curé Abécan pour cette belle initiative de carême. Si elle pouvait s'étendre sur toute l'année pour que nous soyons des chrétiens formés et non des crétins qui se laissent conduire par des ânes de nos cités. Je voudrais d'abord exprimer un sentiment de tristesse. Comment font les chrétiens dont je fais partie, qui participent religieusement à chaque sainte messe pour demeurer méchants, injustes, froids les uns vis-à-vis de nos frères et sœurs. Aucune solidarité, charité ni fraternité réelle. Après la Sainte Messe, on met ses lunettes fumées, on monte dans sa voiture climatisée, on monte ses vitres et on ne propose même pas à ceux et à celles qui ont donné la paix du Christ de les avancer sous le soleil brûlant de 13 heures. Enfin, ma question est, où sont les chrétiens qui ont la crainte de Dieu et l'amour de leurs frères dans le monde politique? Est-ce qu'ils perdent leur saveur et leur éclat en rentrant dans la politique? Ou ce sont les initiateurs de chrétiens qui s'impliquent dans la politique au point où Christ ne règne pas dans ce monde de plus en plus ténébreux et égocentrique? Où sont passés les cours d'éducation civique et morale dans le curriculum vitae scolaire? Maître Koné, êtes-vous engagé activement dans la cité, comme le dirait le philosophe Aristote? Alors voici ma question, la Danielle du Paraclet, fidèle de la cathédrale Saint-Paul de Toronto, Canada. Ça vient de loin, hein, de très loin. Merci, cher frère du Canada. Je suis engagée, effectivement, et à mon humble niveau, je crois que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut et quand il le peut. Tout comme aujourd'hui, sollicité, je suis venue apporter ma petite pierre. À chaque fois qu'il est possible d'avancer en tant que chrétienne, je ne me suis jamais dérobée, chers frères. Alors, nos frères et sœurs qui s'engagent, peut-être que la foi, elle peut être aussi d'apparence. On peut revêtir le manteau de la foi sans être habité par cette foi. Et c'est peut-être cela qui explique ceci. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu descende abondamment sur vous et sur vos familles. Et que cette bénédiction, puisque la main de Dieu n'est pas courte, atteigne tous nos frères et sœurs des autres pays
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.